Buongiorno à toutes les amis. Ben voilà, je me retrouve aujourd'hui en cette belle compagnie qui est ma filleule. Voilà, Lorena, je vous la présente plus. Lorena, c'était quand la dernière fois? J'ai oublié de regarder. Ça date, hein? Ouh, Bah peut-être deux, ça trois fait... mois. Non, je pense que ça Ça fait quand fait... même à... Oui, C'était pas juillet oui. ou juin, je pense, je sais pas. Au mois d'août quand t'es venue un peu à la maison, un truc comme Je ça. pense, oui. Donc, Eh bien voilà, ça fait quand même quelques mois. elle est là, elle est venue passer tout le week-end avec moi et elle retourne chez elle mardi. Elle a pris congé aujourd'hui, ça t'a fait du bien. Oui, C'était pas prévu ça, hein? oui, exactement. Donc je l'ai contacté quasiment en dernière minute en disant voilà Lorraine, je fais mon concours en finale, ça te dit, toi et maman? Oui, oui, oui. Et je dis écoute, prolonge jusqu'à mardi parce que elle est très occupée. Moi je suis occupée et c'est pas évident De trouver du temps. de trouver du temps et de bloquer une date. Mais quand on peut, on le fait à chaque fois. Voilà. Et elle avait vraiment envie de faire cette vidéo parce qu'il n'y a pas très longtemps tu voulais venir mais ça n'a pas été. Et donc voilà, elle me fait l'honneur d'être là et elle a beaucoup de joie parce qu'elle en avait vraiment envie. Ça c'est important parce que je ne force jamais les gens à faire une vidéo avec moi. Et aujourd'hui j'avais envie de prendre cette musique de lâcher prise totalement parce qu'on a beaucoup discuté. Oui. On s'est levé ce matin à l'aise parce qu'on a vécu une journée intense hier. Oui. Parce que ce sacré lâcher prise et le contrôle de ses pensées, Lorraine. C'est ce qu'on parle. On dit ça. Voilà. On peut parler de ça. Hier, j'étais très stressée. Oui. On en a beaucoup parlé. Je me suis échauffé la voix en coulisses, tout allait bien, hein, l'interprétation. Et je savais que j'allais me planter. Oui. Et t'avais peur d'oublier les paroles. D'oublier les paroles. Puis il y avait beaucoup de gens que je connaissais dans la salle, donc Ça te mettait une pression. énorme. Et je me suis plantée. Oui. Mais ça va. Je me suis plantée à ma manière, je m'en suis pas mal sortie. Mais Personne n'a remarqué, vraiment. Ouais, mais j'étais pas contente. Et tu sais ce que je me dis, Lorena, il faut que j'apprenne à me dire, Carmen, il faut... la perfection n'existe pas. Oui. Mais c'est de nouveau le perfectionnalisme qui n'est pas bon, mais je le vis bien parce que j'ai été consciente de ça n'a pas été top. Prochaine fois, je ferai mieux et surtout gérer ce sacré stress qui me bouffe de plus en plus. Et les pensées. Et les pensées. Et on a beaucoup parlé de ça. Oui. Dis-moi, par rapport à ça, dis-moi, Lorena, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs par rapport à la pensée? Ben, les pensées sont très fortes, surtout quand tu, comme ma reine, enfin ici, Carmen, qui a pensé, oui, j'en suis sûre que je vais me planter. Ben, elle s'est plantée, exactement. Donc, c'est que cette pensée était très dominante et elle s'est donc réalisée. Tout à fait. Et des trucs comme ça, il faut faire vraiment attention à ce qu'on pense parce que ça peut très vite se réaliser, quoi que ce soit, négatif ou positif. Et il faut être conscient de ce qu'on pense parce que on a quand même beaucoup de pensées dans une journée, au moins 60 000 jusqu'à 70 000 pensées et quand même beaucoup sont négatifs. Hein, donc il faut faire vraiment attention. C'est vrai, c'est vrai. Et de se dire que la pensée, dès que tu penses à un truc, elle peut se réaliser. Oui. Comme tu dis, aussi bien dans le positif que négatif. Surtout quand elle est dominante dans ta tête. Et d'où vient ces peurs et ces blocages de la confiance en soi? Ouais. Parce que les expériences qu'on a vécues. Voilà. Parce qu'on sait que notre trésor, c'est à l'intérieur de nous. Hein. Ouais. Tout est là. Souvent, on va courir après plein de méthodes, à droite, à gauche, à l'extérieur, mais tout se trouve là. Il faut travailler sur soi-même. Voilà. Et c'est magique quelque part, hein, Lorena, c'est vrai. Hein? Ouais. Et donc, on s'est levé ce matin à l'aise, on a bien dormi. Je me suis dit, allez, on va se préparer. Il faisait beau, une petite marche au parc. On a été manger un petit déjeuner et on vient d'arriver. On est resté quasiment 2-3 heures dehors. Hein? Et on a discuté de plein de choses. C'est gai parce que, voilà quoi. On fait pas ça tout le temps. Non. Ça fait du bien. Voilà, et ça fait du bien. Et là, de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise et de parler d'un tas de choses sans tabou. Et c'est vrai que la relation de marraine et filleule est importante parce que je pense que on ne se confie pas à nos parents comme on peut se confier à une marraine ou à une sœur ou à une amie, c'est vrai. Il y a moins de jugement. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui est chouette. Ouais. Quand tu penses, allez, je l'ai vu naître, je l'ai pris, je l'ai baptisé, je me souviens comme si c'était hier, et d'être là ensemble et de parler de plein de choses, franchement, c'est émouvant. Alors, vous savez les amis, qu'à chaque fois je demande à mes beaux invités de choisir un oracle ou deux
un tarot ou deux et libre à elle de faire ce qu'elle veut. Elle a choisi. Lorena, qu'est-ce que tu veux faire? Oracle, tarot, oracle, ou un oracle? Mais moi, en tout cas, je suis plus, on va dire, passionnée du tarot. C'est vrai? Enfin, et t'en as pris un beau que j'utilise rarement. Ça donne quand même plus de détails, on va dire. Ouais. Et ça donne aussi le côté aussi parfois négatif. C'est pas tout dans le positivisme comme les oracles. Ouais. Disons que l'oracle va un petit peu commenter en plus de ce que la carte du jour dit. Oui, voilà. Donc je sais pas où tu peux montrer lequel tu as choisi. Je sais pas si. Vas-y. Mets-le devant. Voilà. Ça c'est le soleil. Montre encore quelques-unes. Ça c'est quoi? C'est l'empereur. Vas-y, montre. Le jugement qui est quand même différent de la carte traditionnelle. C'est ça qui est intéressant. Attends, on va prendre le jugement, comme ça on voit la différence. Prends un peu le jugement. Le jugement, c'est celle-là. Hein. Oh, avec cette lumière, voilà. Vous voyez? L'ange qui diffuse avec sa trompette les bonnes nouvelles. Donc voilà, Lorena, tu vas prendre le tarot et bien le brasser, c'est important, dans les aiguilles d'une montre. Et on va un petit peu voir ici. Mets-les là, c'est mieux. Voilà. Vas-y, hein, royalement, n'aie pas peur. Encore. Et on va voir sur quelle carte. Waouh, on va y aller, je sais pas moi. Le soleil. Tu prends une carte du jour, c'est ça? Carte de communication, c'est pas possible. Oui, tu la mets devant toi sans la retourner verticalement. Tu te concentres bien. Bon, c'est là qui me parlait directement. Ok. Et on fait comme ça. C'est quoi ça? La tempérance. La tempérance à l'envers. Les amis, je vous la montre. Elle est très très belle. La tempérance, Lorena, à l'envers. Mais qu'est-ce qui se passe, dis donc? À l'envers. Normalement, une carte de patience, de tempérance. On s'économise. Oui. On a quelque part, on est transparente, mais petit à petit, on prend sa place. Mais là, on est très fatigué. On a beaucoup donné. Trop. Donc, tu te sens déjà, pas... Je suis très impatiente. Oui, mais en même temps très fatiguée. Oui. Là, on s'économise. J'ai pas d'énergie. Pourtant, on n'a même pas parlé de ça. Hein. Ouais. Donc, et je pense que tu l'as déjà tirée, cette carte, quand tu étais chez moi. Oui. Oui, j'ai l'impression. Donc, c'est l'équilibre. Là, tu es en déséquilibre. Ouais. Tu as l'impression que quoi que tu fasses, on ne te voit pas. C'est un peu ça, hein, la tempérance. Voilà. Ici, tu ne t'économises pas dans n'importe quoi, aussi bien dans la parole, de ton corps, beaucoup de fatigue. Oui. Et très impatiente. En tout cas, j'essaie de prendre du temps pour moi et parfois c'est assez difficile. Et dis-moi, déconcentré pour le moment? Dis-moi. Parce que ça parle de déconcentration aussi. Je sais pas, déconcentré Ben, pas concentré, peut-être par rapport à tes idées qui s'infusent beaucoup dans ton mental. Beaucoup, je pense trop aussi. Tu penses trop. Voilà. Ça reflète bien ta carte d'aujourd'hui, ça. Donc, voilà. Et peut-être aussi une certaine guérison qui doit se faire. Oui, ça d'office. Enfin, je suis occupée quand même avec ça. Et quelque part, un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Oui. Tu donnes plus que ce que tu reçois. Ça a toujours été un problème, hein, ça. Mais... Tu sais bien, ma chérie, qu'on ne reste pas avec des problèmes, on va directement solutionner qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir cet équilibre. Faut tirer une autre carte. Voilà. Allez, c'est ça que tu brasses de nouveau et tu prends une autre carte. C'est ça qui est chouette avec le tarot et les cartes à l'envers. Il y a toujours une solution. Parce que toutes les cartes à l'endroit, ça va pas. Pour moi, c'est trop mort. En solution, l'ermite. Qu'est-ce que fait l'ermite, Balamé? Il va chercher. Et où? On parlait à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais. La solution se trouve en nous. Ça prend du temps. L'ermite, c'est la carte aussi de la patience. Ici, tu n'as pas la patience. Oui. Mais on te demande d'être patient, d'aller petit pas par petit pas et en même temps d'aller retrouver à l'intérieur de toi et analyser avec ta petite lanterne. Ouais. Parce que, qu'est-ce qu'on disait là, tonton Balamé? Que nul mieux que nous sait ce qui nous correspond. Ouais. On peut nous conseiller, mais il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi.
les amis, vu que l'ermite regarde quelque chose, on va demander une autre carte. Ok, voilà. Mais je crois en tout cas que Moi. ça aussi beaucoup à voir par rapport à mes projets personnels. Oui. Que je suis très impatiente, j'ai envie d'y aller directement et en même temps que tu es déconcentré par plein de choses, tu es un peu brouillon pour le moment. Oui, et que par exemple pour l'appartement, mes soucis c'est, oui, est-ce que je vais en trouver? Enfin, j'ai envie de trouver le plus vite possible, mais le problème c'est, enfin pas problème, mais il faut aussi penser à l'argent, est-ce que j'aurai assez? C'est ça aussi qui... Enfin, c'est un exemple. Et n'oublions pas que celui qui trouve, les amis, vous qui connaissez le tarot maintenant, celui qui trouve, c'est l'ermite. Elle disait, est-ce que je vais trouver un appartement ici? L'ermite y trouve. Ce que le mat cherche, l'ermite le trouve. Voilà, ce beau dieu Hermès, le dieu du temps, Chronos. Donc je dois prendre une autre carte? Une autre carte pour voir qu'est-ce que regarde... Le monde. Le monde, mais c'est magnifique. Donc, Lorena, moi je crois, bon, la question n'est pas là, c'est que quelque part, bon, l'ermite, c'est celui-là qui se recherche dans sa solitude, il doit aller s'isoler, c'est important. Et dès qu'il s'isole, il va s'ouvrir au monde qui l'attend. Parce que ici, tu es peut-être celle qu'on ne voit pas, mais tu es quand même le monde là, c'est pas rien. Et à l'endroit, je pense que tu vas trouver la solution avec d'autres personnes aussi. Tu vas t'ouvrir aux autres. Tu passes par un moment de solitude, mais après, c'est pour mieux accéder à un cercle plus large. Et quand même, il y a beaucoup... Est-ce que tu écris? C'est beaucoup l'artistique. Oui, j'écris tout le temps. Pourquoi? Et ça m'aide à relâcher mes émotions. Enfin, c'est une passion aussi en même temps. Et... Voilà. Et voilà, elle écrit. L'ermite, c'est celui-là qui a le livre à ses pieds, les amis. Je cherche à l'intérieur de moi aussi des solutions, on va dire. Voilà. T'as vu comme il est magique, ce tarot? C'est un beau tirage, ça, hein, chérie? Et je pense que cette opération de te guérir s'est passée au mois de février plus. Qu'est-ce qu'il y a eu Est-ce que c'est au mois de février où tu t'es sentie très perdue? Oui, je pense, oui. Dis-moi. Où là, tu étais très fatiguée, du désordre total? Mais il y a eu beaucoup en même temps. Oui. Ce qui a fait que j'étais assez déstabilisée. Et oui, j'étais pas bien. Je cherchais... Enfin... Tu cherches ta place, hein, quelque part. Voilà. Et là, je peux te dire qu'avec l'ermite... Alors, aide-moi. 21 et 9, ça fait 30. 30, c'est le 3. C'est la impératrice. Tu visualises déjà. Et au mois de mars, il y a quand même quelque chose qui s'enclenche. Hein. Voilà. Je sais ce que je dois faire, en fait. Je dois juste commencer. C'est ça le problème. Mais tu es en plein processus. Voilà. Et plein d'activités qui s'annoncent. Je pense que tu veux faire des choses au niveau... je veux faire beaucoup de choses. Le corps, la danse, plein de choses. Oui, ça j'en ai parlé aussi, on en a parlé. Ouais. Donc voilà, c'est ce côté artistique aussi. Hein. Et je pense aussi que tu es quelqu'un qui pourrait écrire, parce que ma filleule chante très bien, composer des chansons pour toi-même. Mais j'y ai pensé, mais je ne sais pas du tout. Je sais qu'en tout cas, par rapport à l'écriture, je veux écrire des livres. Ouais. C'est parce que c'est une passion et j'ai toujours voulu faire ça. Mais c'est vrai que, oui, des chansons, ça serait encore un... Enfin, j'ai déjà écrit des poèmes. Oui. Mais c'est vrai que, ouais, des chansons, ça pourrait être bien, mais je sais pas si... Oui, et puis finalement, ce que tu écris peut se formuler en chanson. C'est vrai. Ah, c'est notre existence, hein, quelque part, voilà. Ouais. Donc, Lorena, c'est un beau tirage. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça correspond de nouveau à ce que tu vis. C'est incroyable. Et là, tantôt, quand tu disais, je veux trouver un appartement, maintenant, là, je vois pas le déménagement... Mais l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui cherche une solution et qui va trouver, en plus, vers le monde. C'est l'ouverture, c'est la quintessence, c'est sa majesté. Parce que arriver au monde, c'est pas qu'on a tout acquis avec le monde. Parce qu'une fois que tu arrives au monde, chérie, la dernière carte, après ça recommence. Hein. C'est un éternel recommencement. Mais voilà. Eh bien, je suis contente de ce tirage. Et toi? Voilà, les amis, j'espère que vous avez un petit peu compris. Si vous vivez la même chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Maintenant, on va tirer chacune une carte avec les oracles, lesquels tu as choisi pour nos auditeurs. Voilà. Ici, je bois un petit coup. L'oracle chemin de vie. Ouais. Voilà.
un homme qui ouvre ses bras ouverts. Super, vas-y. Tu veux commencer? Non, vas-y. Moi, je prendrai l'autre ici. Ok. On y va, c'est parti. Et sinon, j'ai même pas demandé comment vous alliez, si vous avez passé un moment magistral avec ceux que vous aimez, à faire ce que vous aimez. J'ai plus de voix. C'est important, les amis. Ah là là là, moi je suis fatiguée, toi chérie. On a vécu un week-end intense, Oui. hein, mais que du bonheur. Chouette, oui. Que du bonheur Je crois que encore. j'en avais besoin. Oui, c'est comme quoi les choses n'arrivent pas par hasard, hein. C'est vrai. Hein. Tu dois pas les mélanger comme ça, si tu fais Non. comme ça. Oui, voilà. C'est pas un tarot. Moi, je lis la tienne et toi, tu liras la mienne. Ok. On y va. J'aime bien cette musique très reposante. Ouais, directement mon petit doigt qui me dit de prendre une carte. Vas-y, lis-la. Ah. Recevoir d'amour. Waouh. Réservoir Réservoir. Et d'amour. regarde Lorena, quelle carte c'est? 14. C'est la tempérance que tu as Ah ouais. tirée. Comme quoi c'est fort. C'est pas possible ça. Allez, on y va. Réservoir d'amour. C'est une belle. Tu peux montrer à nos amis? Sur le côté où il n'y a pas trop de lumière. Voilà. Allez, on y va. Les amis, réservoir d'amour. C'est beau. Ça commence toujours pour un petit poème. Si j'étais le ciel, j'accrocherais le jour. Au bleu de tes matins, je bercerai tes nuits, des rêves éveillés. Waouh! Penses-tu que ta vie est limitée? Crois-tu qu'elle n'est qu'obstacle, barrière, mur de prison? Les amis, tu es pourtant énergie comme tout ce qui existe dans l'univers. Peux-tu concevoir que c'est toi qui as créé ce que tu vis maintenant? Incroyable! On en parle. C'est pas possible ça! Les amis, mais tu sais, hein, nos amis ici, hein, les plus cartésiens chéris, hein, qui passent par ici, les cartes sont magiques, Carmen. À chaque fois, on discute d'un truc et ça se produit. C'est magique. Peux-tu accepter que le seul responsable, c'est toi? Qui se ressemble, s'assemble. L'univers répond à tes souhaits, aux pensées que tu as émises. Tu as souvent l'impression que tu n'arrives jamais à atteindre ce que tu désires le plus. C'est vrai. Sois-tu dispersé, sois-tu dispersé ton énergie, sois-tu le blocage, donc c'est la tempérance à l'envers, ça. Hein? Elle est rarement fluide. Un centrage est nécessaire. Je te disais, la tempérance à l'envers, tu n'es pas dans le centrage, tu n'arrives pas à te centrer. Oh. Un centrage est nécessaire, une remise en question, un ancrage. Quand tu seras parfaitement aligné entre ciel et terre, fais tout ce qu'il est en ton pouvoir pour rester en équilibre. Alors, on revient à cette carte parce que moi, je dois parler de mon tarot. L'équilibre, cette tempérance qui verse les flux d'une jarre à une autre, elle économise une goutte par une goutte. Il n'y a pas une seule goutte qui tombe par terre. Mais quand elle est comme ça, le flux, il part, il se perd. Aussi bien parce qu'une jarre va correspondre au ciel et l'autre jarre correspond à la terre. Le réceptif, c'est ça quoi, c'est vraiment le ciel et la terre. Donc là, l'énergie, elle ne se fait pas bien. Connecte-toi à la source, au réservoir d'amour. Illimité de ce grand univers. Il te nourrit sans relâche et ne veut que ton bonheur. En cette période de ta vie, tu es convié à faire un travail pour rassembler toutes tes énergies dispersées. C'est ce que fait la tempérance avec les jarres. Hein? Et pour aller récupérer tous les fragments d'âme perdus en chemin. Ne galvaude plus ton potentiel. Ne le laisse plus se perdre dans toutes les directions. Si tu as un projet à concrétiser, commence par faire le pas de te centrer. Seul ou avec l'aide d'un thérapeute holistique. Reviens dans ton cœur, accorde-toi avec l'énergie universelle, laisse-la circuler dans les moindres atomes de ton corps. C'est le pouvoir magique de la tempérance qui est une carte de guérison, Lorena. Tu es l'univers et l'univers est en toi. Tout est à ta disposition. C'est la période propice pour accomplir de grandes œuvres. Les grandes œuvres, c'est l'ermite. L'ermite, c'est tout ce qui est hermétique. C'est lui qui a tout.
Mais pour arriver à l'ermite, il faut déceler le code. C'est la période propice pour accomplir tes grandes œuvres, alors cesse de t'apitoyer sur ton sort. C'est ce que je fais souvent. Trouve la clé qui te relie au cosmos infini, ouvre le robinet du réservoir illimité et que l'amour coule à flot. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une belle carte et ça correspond tout à fait à C'est ce qu'on fou, hein. disait. Et de nouveau,